Vous êtes maintenant à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux et je suis pour cela en compagnie de Pierre Péchou. Bienvenue. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Donc je le rappelle, vous êtes conférencier, chroniqueur télé, radio, vous êtes pasteur aussi. Aujourd'hui, vous venez nous parler d'un sujet et vous avez choisi le sauvetage du monde. Et ce n'est pas sous l'angle politique, ni économique, idéologique ou encore écologique que vous venez nous en parler, mais vous avez plutôt choisi l'angle biblique, celui donc de la croyance, Pierre Péchou. Et je vais expliquer pourquoi. Oui. Et commencer ce partage en lisant un verset qu'on ne lit bien sûr pas spécifiquement dans le cadre du sauvetage, mais plutôt d'un autre mot qu'on emploie, qui est le mot salut. Mais justement, c'est intéressant de présenter les choses sous l'angle du sauvetage. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, et au verset 17, nous pouvons lire une parole qui est prononcée par Jésus. « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde, par lui, soit sauvé. » Donc il s'agit bien de sauvetage. Donc il s'agit bien de sauvetage. Et j'aimerais justement, pour être sur ce thème, prendre un exemple et voir en fait qu'il y a plusieurs types de sauvetage. Je vais commencer par l'exemple d'un tremblement de terre. Vous n'y êtes pour rien, vous avez construit votre maison dans un endroit tout à fait valable, et puis ça ne s'est jamais produit, mais il y a un énorme tremblement de terre. Et là, eh bien, vous êtes secouru, sauvé par les pompiers qui viennent pour une opération de sauvetage d'urgence. Voilà, c'est le premier exemple de ce que peut être le sauvetage, où, en quelques mots, vous n'êtes responsable de rien. Maintenant, je vais prendre un autre exemple où vous partez faire du ski, et puis vous ne quittez pas les pistes autorisées, mais il y a une avalanche qui n'était pas prévue, qui surprend tout le monde, et là, eh bien, vous êtes enseveli sous l'avalanche, et vous êtes sauvé par les pompiers. Deuxième exemple de sauvetage. Vous n'êtes pas responsable parce que vous étiez sur les pistes autorisées, mais en même temps, personne vous a demandé, vous a obligé à aller faire du ski. Vous savez qu'en faisant du ski, il y a toujours des risques, quand même, d'avalanche. Donc, vous êtes un petit peu responsable d'être là. Puis, troisième cas, vous avez fait du hors-piste dans une zone interdite. Vous êtes à 100% responsable de vous retrouver sous l'avalanche. Eh bien, pourtant, les pompiers vont venir avec le même empressement et la même énergie pour essayer de vous sauver. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, nous a dit le texte, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Et Jésus est le champion du sauvetage, que nous soyons responsables ou non, que notre responsabilité soit engagée un petit peu ou totalement. Jésus est le chef de tous les pompiers et il vient faire du sauvetage. Il vient pas pour juger, c'est-à-dire condamner en disant tu n'avais pas à être justement hors des pistes balisées. Voilà, je viens te sauver parce que tu es en danger. Je suis pas venu pour te juger dans le sens de te condamner. Alors Pierre Péchou, comment est-ce qu'on peut donner crédit à une telle pensée finalement par rapport à tout ce qu'on nous propose par ailleurs, justement d'autres types de sauvetage économique, écologique ou autre, ou politique? On va donner du crédit en développant la deuxième vision de ce que peut être le sauvetage de Dieu, le sauvetage biblique. Ce qui était intéressant dans ce début de partage, c'était de dire que dans l'urgence, en fait, Jésus vient nous sauver. C'est-à-dire nous sortir de situations de crise. Mais après, il y a toute une action structurelle, c'est-à-dire que Jésus vient avec un message qu'on appelle l'évangile, qui, en termes simples, veut dire bonne nouvelle, et Jésus vient en fait en proposant une vision complètement différente de la vie, et un agir complètement différent dans notre propre vie. Il vient nous faire découvrir des lois qui sont des lois de vie, et là on est dans le deuxième aspect du sauvetage, c'est-à-dire dans des choses structurelles où si on change notre manière d'être, notre manière de faire, eh bien on va pouvoir sauver le monde là où l'économie, là où l'écologie n'arrive pas en fait. Arrive à ses limites et on le voit, elles arrivent vite ces limites. Exactement. On va pas être alarmiste plus que ne le sont les médias actuellement, mais effectivement la situation du monde, aussi bien dans les aspects économiques, écologiques ou autres, politiques, ne vont pas bien. Enfin, mais Jésus vient nous dire, voilà, en fait, moi je vous propose vraiment une vision différente du monde. Et on peut vraiment dire, parce que ça a déjà été dit, mais c'est vrai, que si les principes bibliques étaient appliqués, les principes d'amour que Jésus nous fait découvrir étaient appliqués, eh bien le monde dans les domaines aussi différents que la politique, le social, l'écologie, le monde irait beaucoup mieux.
Alors voilà, c'est simple à dire, mais c'est aussi une belle invitation peut-être à redécouvrir ce beau message de Jésus qui vient nous sauver de situations catastrophiques en nous disant voilà, je suis là, je vous abandonne pas, mais qui vient aussi nous sauver, faire du sauvetage à long terme en disant mettez en pratique ces principes et vous verrez que le monde ira mieux.